Salut les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Fishing Planet. Alors aujourd'hui, bon à la demande de certains d'entre vous et puis parce que je sentais que pour moi c'était le bon moment de le faire, j'ai passé le pas et je me suis mis à faire des tournois. Euh, alors les tournois c'est quelque chose de très nouveau pour moi puisque ça fait une semaine, 10 jours que j'ai fait mon premier. Euh, je me suis rendu compte au moment où j'ai commencé à faire les tournois, et bien que c'était pas si facile que ça en avait l'air, et que alors c'est vrai qu'il y a plusieurs types de tournois. Vous avez des tournois qui vont plus miser sur la chance et d'autres qui vont plus miser sur le skill et la compétence du pêcheur. Donc de toute façon, même ceux qui sont censés se reposer sur la chance, si vous n'avez pas la bonne configuration de matériel, si vous n'avez pas le bon endroit pour pêcher, de toute façon vous ne le gagnerez pas non plus. Donc même les tournois qui misent plus sur la chance, il faut quand même savoir les choses à savoir pour pouvoir s'en sortir euh, dans les premières places. Alors c'est vrai que moi j'ai pris pas mal de baffes au début, ça va un petit peu mieux maintenant. Alors, pas mal de baffes au début, c'est pas tout à fait vrai, parce que le tournoi que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Old Bug du Colorado, où il faut pêcher des truites et faire des points. Moi, c'est le premier tournoi que j'ai fait, et la première fois que j'ai fait ce tournoi, et ben je l'ai gagné. Alors, je me suis dit, bon bah écoute Martinou, j'ai l'impression que pour toi les tournois, ça a pas l'air de poser beaucoup de problèmes. Tu vas tous te les masteriser les uns après les autres, et puis on n'en parle plus. Bon, ça a été le coup de fion du débutant. Derrière, j'ai très vite déchanté en faisant les tournois qui suivaient. Donc voilà, ça m'a un peu piqué au vif en pleine fierté. Je me suis dit, merde, là faut que je sois meilleur que ça, faut que j'arrête d'être une brélasse dans ce genre de truc. Donc là, j'ai décidé de m'y mettre un petit peu. J'espère pouvoir faire partie de ceux qui trustent un peu toutes les premières places habituellement. Je pense notamment à Dig, hein, Digage, qui lui, bah, laisse tomber, puis Hannibal du bar du Dahu, qui est une pointure également. J'oublie pas Basso non plus, Basso très fort. Très 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 fort. Bon, j'espère pouvoir ne serait-ce que les enquiquiner une fois de temps en temps. En attendant, je vous présente ce tournoi, donc le Holbuck. Je pense, bon, j'ai eu de la chance la première fois que je l'ai gagné, mais je pense que j'ai été parti sur le bon raisonnement aussi. C'est un tournoi dans lequel il va falloir pêcher des truites. Alors on va regarder un peu vite fait ce qu'il faut faire. Il est où il est là. Donc voilà, il va falloir collecter des points pour chaque kilogramme de truites pêchées. Utiliser des montures sans barbe. Voilà. Et vous pouvez pêcher soit de la fardée, soit de l'arc-en-ciel. Alors, il faut savoir que dans les horaires du tournoi de la compétition du vieux buck, qui est un tournoi de 16 à 19, si je raconte pas des d'âneries, d'ailleurs j'aurais pu regarder avant de commencer quand même, mais il me semble que c'est 16-19. Et 16-19, c'est un horaire pendant lequel vous pouvez prendre les fardés uniques en temps mitigé, et vous pouvez aussi les prendre par temps ensoleillé, parce que ça tombe bien. Même si on connaît pas les météos soleil, là j'étais justement avec Chris d'Edahu qui était en train de s'amuser à trouver les horaires de l'unique, de la fardée unique en temps ensoleillé, et il en a pris une à 16h et des patates juste devant moi. Donc ça marche aussi pour la météo soleil, mais je pense que le tournoi, j'ai vérifié sur les 4-5 derniers tournois, on ne tombe qu'en météo soleil-nuage, donc météo mitigée. Donc alors, il y a peut-être qu'il y a une solution pour pêcher de la truite arc-en-ciel. Je pense pas. Je pense pas. Enfin, si, sans doute, mais pour en pêcher autant que les fardets, je ne pense pas. Les fardets, c'est facile à pêcher, ça se pêche relativement facilement. Je sais qu'il y a il y a des mecs qui s'amusent à les pêcher, à pêcher de la jeune truite au bouchon, enfin comme on pêcherait des crapets. Je pense pas que ce soit la meilleure solution. C'est un peu freestyle, c'est vrai, mais je pense pas qu'on puisse gagner ce tournoi
en prenant cette technique. Voilà, donc on va faire un... Ah, ça c'est mon tournoi carpe où j'ai fait que de la merde. Voilà, donc on va faire un petit tour du côté du matos. Alors moi, cette truite fardée, je la pêche. Alors je prends ma Phoenix 350. Bon, vous pouvez prendre votre Nero, de toute façon c'est pas un poisson qui va vous poser beaucoup de problèmes, hein. Une unique va faire 2 kilos à tout chier, quoi. Donc voilà, vous prenez une Phoenix, une Nero, prenez ce que vous avez, du moment que vous avez 3-4 kilos de résistance, ça le fera sans problème. Alors, j'utilise du fluoro en 35 centièmes, parce que le fluoro c'est toujours mieux, surtout pour les truites. Et au bouchon, privilégiez toujours le fluorocarbone, c'est important. Alors, mon moulinet, j'ai opté pour le Fat Boy Spin 5000. Il faut savoir qu'au début, les 2 premiers tournois, j'ai utilisé le Hornet Swarm, qui a un moulinet qui a une vitesse d'enroulement largement supérieure. Mais le problème du Hornet Swarm, j'ai loupé pas mal de truites, puisque, bon, on pêche avec des hameçons sans barbe, vous l'aurez noté. Et les hameçons sans barbe, alors autant à la touche, vous allez louper beaucoup moins de touches au moment où le bouchon plonge. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Mais par contre, lorsque vous allez ramener le poisson, dès que vous avez une faible tension dans la ligne, c'est mort, le poisson va se barrer. Et donc, on pourrait se dire, bah, le mieux c'est d'utiliser le moulinet qui a la vitesse d'enroulement la plus rapide. Je ne pense pas, parce que le Hornet Swarm il a une vitesse d'enroulement tellement élevée que lorsque vous allez ramener et que le poisson donne un coup de rush, et bien lorsqu'il va arrêter de rusher, le moulinet va tellement vite que le poisson va sortir de l'eau, et vous allez avoir un coup de zéro tension dans la ligne et ça va suffire pour qu'il se barre. Donc du coup, j'ai revu ma copie et maintenant j'utilise le Fat Boy Spin 5000. Même si je mets plus de temps à ramener le poisson, j'ai l'impression que je le perds moins souvent. Donc voilà. Alors je me mets sur un petit 1m30 de fond. C'est pas mal. Plus vous avez le bouchon qui est tout le temps à l'horizontale, c'est un peu relou. 1m30 c'est pas mal. Et alors pour ce qui est de la taille de l'hameçon, alors elle se pêche beaucoup en 2-0 la fardée, mais quand on va chercher l'unique, parce que là on ne va pas forcément chercher que l'unique, bien sûr si l'unique est dans le coin on va la prendre, elle nous rapporte beaucoup plus de points que le reste, enfin, beaucoup plus de points, on prend 50 points avec une unique et 40 avec un trophée, donc c'est pas non plus, il n'y a pas la ligne droite de Vincennes entre le trophée et l'unique. Donc moi j'ai opté pour le 1-0 là-dessus, pour éviter, tu vois, la touche qui va durer 2 plombes, ou la truite va pas, enfin, la touche qui va pas être concrétisée et qui va te monopoliser 5 minutes de ton temps. Je préfère ramener une normale, relancer et ensuite choper une unique, que passer 2 plombes avec cette normale qui aurait pu mordre depuis longtemps déjà. Donc je préfère le 1-0. Alors sans barbe naturellement, je pêche au shiner, on peut pêcher au gros vif, mais de la même façon, voilà, les ordinaires elles valent des points aussi. J'ai gagné avec le shiner, je continue avec le shiner. Là j'ai un tournoi qui débute juste après la vidéo, donc on va voir ce que je suis capable de faire dans ce tournoi. Je suis pas en train de vous mentir, hein, je l'ai pas déjà gagné le tournoi, voilà, le tournoi il est là. Le classement, je suis pas dedans, j'ai pas encore commencé, moi je suis 29ème, c'est Martinou, je suis là, et je vous donnerai ma position à la fin du tournoi. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure, hein, on va essayer de faire ce qu'il faut dans ce tournoi pour jouer les premiers rôles. Bon bah les potos, je vous dis à tout de suite, allez ciao. Alors les potos, je vous ai dit à tout de suite, mais j'ai quand même oublié de vous préciser quelque chose, c'est comment faire pour pêcher la truite fardée.
Bon, c'est vrai que le format tournoi, je suis pas encore trop habitué. Autant la pêche des poiscailles habituelle, comme j'ai l'habitude de faire dans mes vidéos, c'est sans problème. Mais là, le tournoi, je découvre un peu au même titre que je découvre les tournois, je découvre un peu la façon de tourner les vidéos qui vont avec. D'ailleurs, je sais même pas si la façon de tourner cette vidéo-là, ce sera la façon que j'aurai de tourner le prochain, enfin la prochaine. Mais toujours est-il, qu'est-ce que j'ai foutu là? Si, c'est bon. Toujours est-il que je vous ai pas donné la technique que j'utilisais pour pêcher. Quand même relativement important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la truite fardée, et j'ai mon marqueur, vous allez la pêcher dans toute cette zone. Alors, c'est une zone qui est assez étendue, euh, puisque vous pourrez la prendre de 30 à 40 mètres. Alors, vous pouvez même la prendre au-delà de 40 mètres et en deçà de 30 mètres, mais enfin bon, la vraie zone qui nous intéresse, c'est 30-40 mètres. Donc moi, ce que je fais lorsque je pêche, déjà, c'est éviter d'utiliser le marqueur. Hein, quel que soit quand vous êtes en tournoi, il faut le moindre gain de temps est quelque chose de primordial. Donc, plutôt que d'utiliser votre marqueur, tiens, je vais tirer là. En plus, regardez, la jauge, elle met 2 plombes à monter quand vous êtes, quand vous utilisez votre marqueur. Maintenant, j'utilise pas le marqueur. Vous voyez la différence? D'ailleurs, là, je peux plus l'arrêter. Donc, on va lancer. Hein. Donc, j'ai lancé comme une vraie brélasse. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Donc voilà, là je suis à 36 mètres, je devrais être au-delà de 40 mètres normalement si j'avais fait un lancer correct. Et vous voyez, lorsque mon bouchon se met en place, je vais mettre des petits coups de ferrage pour voir, vous voyez mes indicateurs de tension. Là je sais que j'ai pas de poisson. Quand j'ai pas de poisson, je ramène un petit peu. Plutôt que d'attendre que le poisson vienne becqueter votre appât, allez chercher, voilà, ça y est, là il y a un poisson. Allez chercher le poisson sur toute la zone des 30 à 40 mètres, enfin des 40 à 30 mètres, puisque là on le fait en descendant. Allez chercher le poiscaille plutôt que d'attendre que le poiscaille vienne becqueter votre leurre. Ce sera beaucoup plus rentable pour vous d'aller prospecter toute la zone. Au pire des cas, relancer si jamais le poisson vient pas se manifester plutôt que d'attendre à 40, 35 mètres, 30 mètres. Putain, salope. Bon, là c'est une normale, hein. C'est ni trophée ni unique. Donc voilà, plutôt que d'attendre que le poisson vienne becqueter le leurre, eh bien, vous voyez, hop, vous faites un lancer. J'ai encore fait un lancer de merde, je suis désolé. Il est moins merdique que celui de tout à l'heure, je suis à 40 mètres, c'est bien. Donc vous voyez, hop, coup de ferrage, il se passe rien. Boum, je ramène un peu. Coup de ferrage. Ah, là j'ai un truc. Il faut que vous prospectiez la zone comme ça. C'est, je pense, le petit plus qui affecte ma technique. Enfin, ma technique. Entre guillemets, parce que c'est une technique que j'ai emprunté à un autre YouTuber. Mais, je pense que c'est comme ça qu'on fait la différence. Parce que si on attend que le poisson vienne... Là, c'est barré celui-là. Si on attend que le poisson vienne, on n'est pas sorti, quoi. Voilà, bingo, vous voyez, crac crac, j'ai mis 2-3 coups de moulinet, j'ai mis 2-3 coups de ferrage, et là tout de suite on est sur une autre touche. Faut pas perdre de temps, on est dans un tournoi, il faut que ça aille vite, il faut que ça envoie, et puis voilà. Donc voilà les potos, bah écoutez, vous voyez, bing, on s'en reprend une petite pour le fun. Vous voyez, même si... Ah putain, c'est de la merde, ça c'est de la merde, je vais le perdre, non je le perds pas. Ça doit être une trophée, je pense. Voilà, vous voyez, on est à 16 minutes de jeu. Là, clairement, 40 points pour la trophée et 20 points pour la normale. En 16 minutes de in-game, on serait déjà à 60 points, ce qui n'est pas une mauvaise moyenne si on veut performer dans le tournoi. Bon bah écoutez les potos, j'espère que tout ça vous a plu. D'ailleurs, si normalement il y a
Enfin bon bref, on se retrouve tout à l'heure pour le finish du tournoi, mais bon, au moment où je tourne cette vidéo là, je connais déjà ma position dans le tournoi, puisque j'ai tourné cette vidéo après, enfin bon bref, on s'en fout, ce sont les aléas du direct qui n'en est pas un. Allez, bisous les potos, à plus tard, ciao. Bon bah les potos, de retour, le tournoi vient de se terminer, enfin de se terminer pour moi en tout cas. Il est peut-être pas fini pour tout le monde, il reste encore 16 jours en compétition, mais je suis deuxième, donc bon, je risque de finir sur le podium, je l'espère en tout cas. Voilà, donc avec un score de 390, c'est le même score que le score que j'avais fait lorsque j'avais gagné la première fois que j'ai fait le concours. Ça aurait pu être mieux, j'ai eu des longues périodes pendant lesquelles les poissons m'ont taquiné et puis finalement n'ont pas pris mon shiner. Donc voilà, je pense que la technique est bonne. Sur 3 participations à ce concours, je fais une fois premier, une fois, bon bah deuxième pour l'instant, on verra ce que ça donne à la fin. Et puis une autre fois où j'ai été un peu dans les choux, mais j'ai raté 3 poissons. Enfin bon bref. Voilà, donc je pense que cette technique est pas trop mal. En attendant les potos, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.